Et puis, même si tu dis tout ce qui est dans la... Nous croyons que la parole de Dieu peut se trouver dans la Bible, mais nous ne croyons pas que tout ce qui est dans la Bible... Une parole de Dieu. Tu vois? Oui. Donc même si je te demande maintenant, dans ton Nouveau Testament, montre-moi la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, tu ne peux pas. Je ne peux pas, tu ne peux pas. Qui ne le peut pas? Tu peux. Je peux? Montre-moi. Non, je n'ai pas compris votre... J'ai dit, pouvez-vous me montrer la parole de Dieu dans le Nouveau Testament? J'entends quelque chose. Où est-il? Montre-moi. La parole de Dieu, dites-vous, littéralement, la parole de Dieu. Attendez. Isaïe dit, je suis Dieu. Isaïe dit ça, oui. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Ce « je » n'est pas Isaïe, mais Dieu qui parle. Donc il y a la parole de Dieu à de nombreux endroits dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Avez-vous la parole de Dieu dans le Nouveau Testament? Quand Jésus dit, si vous m'avez vu en me parlant, vous avez rencontré le... Père, oui, la parole de Dieu. Aviez-vous cela dans le Nouveau? Est-ce qu'il s'agirait éventuellement d'un testament? Vous voyez la parole de Dieu dans l'Ancien Testament? Non. Je vous comprends. Oui, je vais vous montrer la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais je comprends. Ouais. Oui, ce que je ne comprends pas, c'est le Nouveau Testament. J'ai compris votre remarque sur l'Ancien Testament. Ce que je ne comprends pas, c'est le Nouveau Testament. Oui, le Nouveau Testament. Permettez-moi de vous montrer de quoi je parle afin que vous compreniez. D'accord, bien sûr. Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, un comme toi. Le je, c'est Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Montre-moi quelque chose comme ça dans ton livre, où Dieu parle dans le Nouveau Testament. Nous partons du principe que je crois que Jésus est Dieu, donc ce qu'il dit est la parole de Dieu. Donc, c'est là la différence fondamentale. Jésus a dit, ma doctrine n'est pas de moi, elle n'est pas de moi, mais de mon Père. Donc la parole n'est pas de lui, c'est pour le Père. Voilà le message. Où est-il? Il a dit, ma doctrine n'est pas de moi, n'est-ce pas? Je comprends ce que tu dis, mais je peux citer beaucoup d'autres versets où Jésus parle de ses enseignements. Et ensuite, il s'attribue à lui-même le fait d'être Dieu. Il s'attribue à qui? Il se proclame lui-même Dieu. Il dit qu'il est Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Ce dont nous parlons, c'est que Jésus a dit, j'entends cela de mon Père, Dieu. Jésus a dit, Jésus est-il Dieu ou Dieu l'a-t-il envoyé? Jésus est Dieu. Donc cela veut dire que Dieu ne l'a pas envoyé. Est-ce que Dieu a envoyé Jésus? Mon frère, s'il te plaît, tout le monde s'éloigne de toi, s'il te plaît. Ne nous dérange pas. Respecte-toi. Jésus a-t-il été envoyé par Dieu ou Jésus est-il Dieu? Jésus est Dieu. Donc si Jésus est Dieu, Jésus a envoyé Dieu, n'est-ce pas? Qui a envoyé Jésus? Lui-même, mais en tant que personne du Père. Qui a envoyé Jésus? A envoyé Jésus. Personne n'a envoyé Jésus. Jésus a dit, le Père t'envoie. Dieu t'a tant aimé, alors pourquoi dire encore que personne ne l'a envoyé? Parce qu'il... Donc c'est le point fondamental, c'est une question de doctrine fondamentale. Oui. Et nous, en tant que fidèles catholiques, nous croyons fermement qu'il n'existe qu'une seule personne divine, qui est Dieu. Non, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas ma question. Il dit que Dieu l'a envoyé. A-t-il dit cela? Oui, il l'a dit. D'accord, pas de problème. Alors tu crois maintenant? Jésus ne s'est pas envoyé lui-même, c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu demandes, mais tu ne veux pas... Oui, parle. Ma réponse est différente de ce que tu demandes. D'accord. Je comprends ce que tu dis, mais pour que cette conversation puisse avancer, et je voulais vraiment qu'elle avance, tu dois comprendre cela. Je crois, et c'est une doctrine, que Jésus est Dieu. Et puis tu vas dire, d'accord, donc le Père a envoyé, il a dit que le Père m'a envoyé. Et alors je vais citer que si tu m'as vu, tu as vu le Père, parce que nous sommes... D'accord, là, qui dit que Jésus est Dieu? Lui-même. Montre-moi où Jésus est Dieu. 7, citation que je viens de te donner, que si tu m'as rencontré, tu as rencontré le Père, lequel des prophètes a dit que si quelqu'un a rencontré le prophète, il a rencontré Dieu, lequel des... Les prophètes disent cela, si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu, n'est-ce pas? Vous avez vu le Père, oui. Mais Jésus répondit, personne n'a vu le Père. Jésus a-t-il dit cela, au moins? J'ai appris... Parler. Dire que personne n'a vu le Père, a-t-il dit cela? Oui. Cela signifie donc une contradiction? Ce n'est pas une contradiction. Il dit, si vous me voyez... Vous voulez dire physiquement? Physiquement. Non. Si vous me voyez, les gens voient Jésus, n'est-ce pas?
À l'époque, oui. Mais ils n'ont pas vu le Père. Oui. D'accord. Jésus dit alors, si vous voyez Jésus, vous avez vu qui? Le Père? Alors maintenant, les gens ont vu le Père. Oui, ils ont bien vu le film. Père. Mais pourquoi personne n'a-t-il vu le Père? Quoi? Pourquoi personne n'a-t-il vu le Père? Je comprends ce que tu dis. Tu vois le problème? C'est une bonne question. C'est Un bon... Argument. Oui, tu vois le problème. Donc maintenant, si Jésus est le Père, Jésus est le Fils, et Jésus est aussi le Père, quand Jésus était dans le ventre de sa mère, le Père était-il là? Marie? À l'intérieur du ventre de Marie, le Père était-il là? Oui, en effet, il était là. Il se trouve que Jésus aussi était présent parmi eux, à cet endroit. Je comprends ce que tu dis. Tu vas continuer encore et encore. Et je suis d'accord et je comprends ce que tu dis d'un certain point de vue. Mais pour Jésus, tu demandes si deux personnes partageaient le même ventre, c'est ça? C'est bien ta question, non? Parce que pour que Jésus soit là et que le Père soit là, la question fondamentale est, est-ce qu'il y avait deux personnes dans le même ventre? C'est bien ça? Oui, je ne dis pas deux personnes, je dis Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Son Père aussi est Dieu. C'est ce que tu dis? Donc ces deux-là, je ne parle pas de personne, ces deux-là étaient dans le ventre de Marie, où il n'y en avait qu'un. Il y en avait deux. Jésus et son Père étaient-ils dans le ventre de Marie, ou seulement Jésus était-il là? Encore une fois, je comprends ce que tu dis. Il n'y avait pas deux personnes. Dans le ventre, il n'y avait qu'un seul Dieu. Et puis, quand Dieu est né et est sorti du ventre, il a reçu le nom. Jésus. Qui a envoyé Jésus? Hein? Qui a envoyé Jésus? Le Père. Notre Père l'a envoyé. Oui, c'est ça. Oh, Dieu a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Le Père est Dieu, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Et puis le Père a envoyé Jésus, donc Jésus est Dieu. C'est... Dieu. Le Père est aussi Dieu. Alors Dieu envoya Dieu. Oui, tout à fait. Dieu a envoyé Dieu. Dieu n'a pas envoyé. Dieu a envoyé Dieu. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Il, c'est Dieu. Dieu envoya Jésus. C'est Daniel, Denis. Dennis. Et Dieu envoya Jésus. Oui, c'est le cas. Cela signifie donc que Dieu a envoyé Dieu. Dieu a envoyé. Cela signifie qu'il a envoyé. Oui. De votre point de vue, d'après votre question, Ouais. logiquement, on pourrait effectivement affirmer cela, bien entendu, mais c'est... Je ne suis pas chrétien, c'est la religion de mon peuple. Oui, je suis... Oui. Pour répondre simplement à votre question, la réponse à votre question est oui. Mais ce que nous croyons en tant que catholiques et chrétiens, c'est que Dieu n'a pas envoyé Dieu. Dieu est descendu sur terre et il est alors devenu Dieu sur terre. Si vous... Et Lorsqu'il quitta la terre, il était... Dieu aussi. Parce que Dieu ne peut être en dehors du ciel et sur la terre. Et c'est toujours Dieu. Mais si votre croyance est contraire à ce que Jésus a dit, vous devez renoncer à cette croyance. Parce que Jésus a dit, mon Père, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc Dieu aurait dû dire, j'ai tant aimé le monde, je suis venu moi-même. Mais il n'a pas dit cela. Il a juste dit, j'ai tant aimé le monde. Oui, j'ai tant aimé le monde. Il n'est pas venu, il a envoyé son Fils. Le Père est-il mort? Non, c'est faux. Mon Père n'est pas mort. Mais le Fils est-il mort? La chair, elle, l'a fait. Oui, il s'agit effectivement de la chair humaine. La chair peut-elle mourir? Oui, c'est le cas. La Bible a-t-elle dit? Non, non, non. Ne meurt pas. Non, non. Écoutez. Le livre de Jacques, par exemple, l'esprit. Sans la chair, elle est morte. Jacques. Car la chair sans esprit est morte. Oui, c'est ça. Triste. J'arrive. D'accord? Mais maintenant, la chair est morte. Donc Dieu dit qu'il ne peut pas mourir. Donc cela signifie que Dieu ne peut pas être séparé de sa chair. Pourquoi pas? C'est la mort. C'est la mort. Jacques dit, la chair sans esprit, le corps sans esprit est mort. Oui. Donc maintenant, cela veut dire que si nous disons que Dieu ne peut pas mourir, Il n'a pas dit que l'esprit meurt. Il n'a pas dit que l'esprit est mort. Oui, j'arrive. Alors maintenant, Mais pour que je sois d'accord avec toi, tu dis qu'on doit prendre cela en considération. Comme il ne dit pas que l'esprit meurt, n'est-ce pas? j'arrive.
Donc si nous disons que Jésus est mort pour toi, Jésus est homme et Dieu en même temps. Jésus est homme en même temps. Donc chaque fois que nous disons Jésus, nous voulons dire Dieu et homme en même temps. Donc si nous disons que Jésus est mort, bien sûr, l'homme et Dieu sont morts. Parce que Jésus est homme et Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est mort. On ne peut pas tuer. C'est le fondement de tout. Tu ne peux pas tuer. Tu ne peux pas tuer Dieu. Jésus est-il Dieu? Jésus est Dieu, oui. Jésus est-il mort? La chair, oui. Mais Jésus n'est pas mort? La chair, oui. Oui, mais Jésus n'est pas mort. La chair. Oui, mais la chair est morte, Oui. mais Jésus lui-même n'est pas mort. La chair, oui. Oui, mais Jésus lui-même. Le corps humain a cessé de fonctionner. Dieu peut-il mourir? Donc il n'y avait plus de synapses. Le cœur ne battait plus, mais l'esprit s'est élevé. Parce que Tu ne peux pas? tu es complètement l'esprit. Oui, pas de problème. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Il est Dieu, oui. Et Dieu est immortel? Dieu est incréé. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Alors, Jésus est-il mort? Le corps humain de Jésus est mort? Oui, mais le corps est mort, pas Jésus. Non. Donc cela veut dire que Jésus n'est pas mort. Seul le corps est mort, mais Jésus n'est pas mort. Alors Denis, nous arrivons à un point où vous allez me poser une question et je vais répéter ce que je dis déjà. Le corps peut mourir, mais l'esprit ne peut pas. Oui, mais l'esprit, c'est Jésus, et le corps. Et vous êtes? Tu vas me poser la question, d'accord? Si Jésus était l'esprit et le corps, et que le corps est mort, alors Jésus est mort lui aussi. Mais l'esprit n'est pas mort avec le quatrième Jésus. Car si vous ne prenez que la matière physique, le corps, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et il va mourir. Mais quand on meurt, a-t-on encore une âme? Oui. Quand on meurt, l'âme meurt-elle? Non. Exactement. Je voudrais maintenant vous poser une question. D'accord. Jésus est-il omniscient? Tout savoir? Ouais. Jésus savait-il tout? Oui. Jésus sait tout. Oui. Le Père, Savoir. Omniprésent, omniscient, oui. le Père savait-il tout? Je suis désolé. Le Père savait-il tout? Oui, bien sûr, c'est lui le créateur. Il est... Le mot? Pas de problème, pas de problème. Je suis d'accord avec vous. Donc Jésus est Dieu, le Père est aussi Dieu, n'est-ce pas? Oui, nous avons déjà vécu ça. Aucun problème. Non, non. C'est un problème. Laissez-moi étayer mes arguments. Comprendre. Ma dernière question est donc, mais si Si vous avez posé des pièges,